Voici notre cours d'aujourd'hui qui est la partie pratique, la partie 2, avec notre titre « Apprendre les bases du clavier de l'ordinateur pour complet pour les débutants ». Dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases du clavier de l'ordinateur, un cours complet destiné aux débutants en informatique. Vous découvrirez les différentes parties du clavier, les rôles de chaque touche, ainsi que les raccourcis clavier essentiels pour travailler plus vite et efficace. Ce cours est idéal pour les débutants en informatique, élèves et étudiants. Dans cette vidéo, vous apprendrez les touches du clavier, lettres, chiffres. Nous avons par exemple les pavés numériques. Nous avons les touches spéciales. Et parmi les touches spéciales, nous pouvons citer touche contrôle, alt, touche majuscule. Nous allons aussi apprendre les raccourcis du clavier. Nous allons aussi apprendre les raccourcis du clavier de base. Abonnez-vous à TechSkillBase pour apprendre l'informatique, la technologie et les compétences numériques pas à pas. Likez la vidéo, c'est-à-dire aimez la vidéo, partagez la vidéo et laissez un commentaire si vous avez des questions. Comme nous avions dit, notre titre d'aujourd'hui est apprendre les bases du clavier de l'ordinateur pour complet pour les débutants. Nous avons objectif de ce cours. À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable d'identifier les différentes parties du clavier. À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable aussi de comprendre les rôles de chaque touche du clavier. À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable d'utiliser les claviers pour écrire et effectuer des actions simples. À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable d'appliquer les raccourcis clavier de base. Nous avons le point numéro 1. Nous allons essayer de définir qu'est-ce qu'un clavier d'ordinateur. Nous avons le point 1. Nous allons essayer de définir qu'est-ce qu'un clavier. Le clavier est un périphérique d'entrée qui permet de saisir du texte. Nous avons les lettres, les chiffres, les symboles. Et aussi de donner des commandes à l'ordinateur. Exemple, écrire un document, taper un mot de passe, utiliser des raccourcis. Nous avons le point D, les différentes parties du clavier. Ici, on va maintenant essayer de démontrer les différentes parties du clavier. Quelles sont les différentes parties du clavier que nous connaissons? Nous avons la partie appelée le pavé alphanumérique. Le pavé alphanumérique. Voilà. Nous avons notre clavier. Nous allons essayer de définir qu'est-ce qu'un clavier d'ordinateur. Le clavier est un périphérique d'entrée qui permet de saisir du texte. Nous avons les lettres, les chiffres, les symboles. Et aussi de donner des commandes à l'ordinateur. Exemple, écrire un document, taper un mot de passe, utiliser des raccourcis. Nous avons le point D, les différentes parties du clavier. Le point numéro D, c'est les différentes parties du clavier. Ici, on va essayer de démontrer les différentes parties du clavier. Quelles sont les différentes parties du clavier que nous connaissons? Nous avons la partie appelée le pavé alphanumérique. Le pavé alphanumérique. Nous avons notre clavier et avec notre écran ici. Nous avons notre clavier et avec notre écran. C'est ça la partie le pavé alphanumérique. La partie le pavé alphanumérique. Alors, c'est la partie
principale de notre clavier. Cette partie ici, c'est la partie principale de notre clavier. La partie, le pavé alphanumérique. Le pavé alphanumérique, c'est la partie principale de notre clavier. Le pavé alphanumérique contient des lettres de A à Z. Quand vous regardez ici, notre partie pavé alphanumérique, ça contient des lettres de A à Z. Quand vous regardez ici, des lettres ici, sont des lettres selon l'ordre alphabétique. C'est-à-dire, ce sont des lettres de A à Z. C'est ça. Nous avons aussi cette partie contient aussi des chiffres. Quand vous regardez, à partir pour cette partie, nous voyons aussi, nous avons des chiffres. Des chiffres de 1 à 9. De 0, 1 à 9. De 0 à 9. Vous voyez, nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire de 0 à 9. Avec cette partie. Vous voyez? Nous avons aussi des symboles. Quand vous regardez sur la partie pavé numérique, plutôt pavé alphanumérique, nous avons aussi des symboles. Quand vous regardez sur la deuxième ligne ou la première ligne sur les pavés alphanumériques, à chaque touche, nous avons des caractères. Nous avons des chiffres et nous avons des symboles. Nous avons des chiffres et nous avons des symboles. C'est-à-dire, les caractères supérieurs, soit c'est un symbole ou c'est un signe. Vous voyez? C'est ça. Et les caractères en bas, ce sont des chiffres. Cette partie contient aussi des chiffres et des symboles. C'est-à-dire, par exemple, parmi les symboles, on peut citer l'arobase, on peut citer les pourcentages, vous voyez, les signes de multiplication, la parenthèse, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse, les points d'exclamation, vous voyez, tout ça, ce sont des symboles. Alors, quel est maintenant le rôle de cette partie? C'est-à-dire l'utilisation de cette partie. Cette partie nous permet à écrire des tests. Cette partie ici, ça nous permet à écrire des tests, des emails, soit aussi des mots de passe. Voilà. Nous avons notre deuxième partie, c'est la partie B. Ça, c'était la partie A. Notre partie B, c'est les pavés numériques. Les pavés numériques. Quand on parle des pavés numériques, c'est ça ce qu'on appelle le pavé numérique. C'est ça ce qu'on appelle les pavés numériques. Les pavés numériques se situent à droite de notre clavier, ici. Se situe à droite de notre clavier. C'est ça le pavé numérique. Alors, quelles sont les touches qu'on y trouve sur la partie pavé numérique? Quelles sont les touches qu'on y trouve? Sur la partie pavé numérique, nous avons aussi des chiffres. Quand vous regardez bien, nous avons 0, 1 jusqu'à 9. C'est-à-dire nous avons des chiffres de 0 à 9. Nous avons aussi des signes. Par exemple, les signes de multiplication, les signes de soustraction, les signes de soustraction, signes de multiplication, signes de division, signes d'addition. Signes d'addition, signes de soustraction, signes de multiplication, signes de division. Vous voyez? Nous avons aussi des signes sur la partie pavé numérique. Nous avons aussi la touche entrée, entrée plutôt. Vous voyez, nous avons la touche entrée. On appelle ça Enter sur le clavier et QWERTY. Pour ne pas oublier, j'aimerais aussi vous toucher sur le point de clavier, des types de claviers. Nous avons deux types de claviers. Nous avons les claviers appelés les claviers QWERTY et les claviers appelés les claviers AZ. Quelle est la différence quand on parle des claviers QWERTY et les claviers AZ? Vous voyez, c'est ça notre clavier. Même si vous ne voyez pas ça en complet, mais c'est ça notre clavier. C'est ça notre clavier. Alors, quelle est la différence entre les claviers QWERTY et les claviers anglais, et plutôt les claviers AZ? Quand on parle des claviers QWERTY, quelle est la différence entre les claviers QWERTY et les claviers AZ? Quand on parle des claviers QWERTY, c'est un clavier anglais. Quand vous regardez ici, ça c'est les claviers QWERTY. Parce que ça s'écrit ici. QWERTY. QWERTY. Oui, QWERTY. C'est ça les claviers QWERTY. Oui. C'est les claviers QWERTY.
Maintenant, quelle est la différence entre les claviers QWERTY et les claviers AZERTY? Les claviers AZERTY, c'est un clavier français. La différence ici, vous allez voir, là on écrit QWERTY. Ça aura une différence. Ici, ça sera AZERTY. Ça sera AZERTY. Et sur la première ligne sur le pavé alphanumérique, vous allez voir là où il y a les chiffres, il y a les chiffres en bas. En haut, il y aura des accents. Nous avons dit que nous avons deux types de claviers. Parmi les deux types de claviers, il faut citer les claviers AZERTY et les claviers QWERTY. Le clavier QWERTY, c'est un clavier anglais et le clavier AZERTY, c'est un clavier français. Quelle est la différence entre les claviers, la différence de l'apparence du clavier QWERTY ou du clavier AZERTY? La différence de l'apparence du clavier QWERTY, ici, vous allez voir ici, ça s'écrit quoi? Ça s'écrit QWERTY. Ouais, les mots anglais. Et s'il s'agit d'un clavier français, clavier anglais, AZERTY, parce que le clavier QWERTY c'est un clavier anglais et le clavier AZERTY c'est un clavier français. Maintenant ici, si le clavier AZERTY qui est le clavier français, ça va s'écrire AZERTY. Ouais. Mais comme ça c'est un clavier anglais, ça s'écrit QWERTY. Ouais, c'est ça la différence. Alors, vous allez aussi voir la différence sur certaines touches, surtout sur la partie, les pavés alphanumériques. Vous allez voir, il y a une différence parmi les claviers QWERTY et les claviers AZERTY. Vous allez voir sur les claviers AZERTY, vous trouverez toujours des touches. Les touches, ce sont des caractères inférieurs. Et les symboles d'ici, où il y a les symboles, ce sont des caractères supérieurs. Maintenant, sur le clavier AZERTY, vous allez voir à la place de numéro D, par exemple ici, il y a 2. Deuxième touche, numéro D. Les caractères inférieurs, c'est le numéro D. Les caractères supérieurs, ça sera E avec accent aigu. C'est le clavier AZERTY. La touche numéro 3, ça va s'écrire les deux apostrophes ici. Les deux apostrophes. La touche numéro 4, il y aura seulement l'apostrophe. Ici, la touche numéro 4. La touche numéro 5, il y aura quoi sur les claviers AZERTY? Il y aura la parenthèse. C'est ouvrir la parenthèse, les caractères supérieurs, les caractères inférieurs sur les claviers AZERTY. Les caractères supérieurs ici, là où il y a les pourcentages, sera remplacé par ouvrir la parenthèse. Comme la touche numéro 7, ça sera remplacé, le caractère supérieur ici sera remplacé par et avec accent grave. Et la touche numéro 9 sur les claviers AZERTY, le caractère supérieur, sera remplacé par ici, sera remplacé par C avec l'accent CEDIR. Et la touche numéro 0 sur les claviers AZERTY sera remplacée par la lettre A avec l'accent grave. Vous voyez? Voilà, c'est ça la différence. Vous allez voir aussi sur les claviers ici, sur les claviers AZERTY, vous allez aussi voir ici, la lettre A va venir ici et la lettre Q va venir ici, vice versa. La lettre W va venir sur la place Z et la lettre Z va revenir sur la place W. Maintenant, vous allez lire ça AZERTY. Voilà la différence entre les claviers QWERTY et les claviers AZERTY. Passons maintenant à la partie pratique. On va vous montrer en pratique comment ces touches fonctionnent selon les claviers. Par exemple, les claviers QWERTY, vous êtes sur les claviers QWERTY et que vous voulez avoir des accents. Vous écrivez une lettre en français, vous voulez avoir des accents. Mais sur les claviers QWERTY, il n'y a pas les accents.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes sur le clavier QWERTY pour avoir les accents? Ça, c'est un exemple que je vais vous montrer. On va passer à pratique et savoir les rôles de chaque touche et même les raccourcis. Alors, passons maintenant à notre partie pratique. Voyons maintenant ici aussi, sur l'autre partie, ici, sur la touche M. La touche M ici, sur le clavier AZERTY, sera remplacée par le point virgule. Et plutôt par le point virgule sera remplacé par la virgule. Et ici, quand vous regardez bien, cette touche ici sera remplacée par la lettre M. Et quand vous serez sur le clavier AZERTY, vous allez voir que cette touche prendra le rôle de M. Et la touche M prendra le rôle de la virgule. Ouais. Passons maintenant sur la partie pratique sur cette touche. Nous parlions de clavier AZERTY et clavier QWERTY. Ici, nous sommes sur le clavier QWERTY. Alors, si vous voulez, par exemple, écrire une lettre en français et que vous vous retrouvez sur un clavier QWERTY, par exemple, vous voyagez, vous venez de la France, vous allez en Angleterre, ou bien vous quittez l'Angleterre et vous venez au Congo. Au Congo, vous allez trouver les claviers AZERTY parce que ce sont des pays francophones. Vous quittez le Congo, vous allez par exemple en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous allez trouver les claviers QWERTY. C'est un pays anglophone. Jamais en Afrique du Sud, vous trouverez un clavier AZERTY. Alors, vous êtes un Congolais, vous parlez le français, vous avez étudié en français, vous écrivez le français. Comment est-ce que vous allez écrire votre lettre en français en se retrouvant sur les claviers QWERTY, où il n'y a même pas des accents mentionnés sur votre clavier? Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez surmonter ce genre de situation. Alors, ici, nous sommes sur le clavier QWERTY. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez écrire une lettre en étant sur un clavier QWERTY. Qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-moi d'abord commencer à vous montrer l'emplacement des touches sur le clavier QWERTY si, par exemple, nous étions dans un clavier AZERTY. Nous avons ici la touche 2. Nous avons parlé de la touche 2. Nous avons dit que cette touche 2, sur le clavier AZERTY, c'est mentionné ici. Il y a deux caractères. Il y a le caractère inférieur qui est le 2, et le caractère supérieur qui est l'arrobase. Maintenant, le caractère supérieur qui est l'arrobase, sur le clavier AZERTY, sera mentionné avec accent aigu. Ici. Nous sommes maintenant sur le clavier QWERTY. Comment on peut avoir l'accent aigu? La première chose que nous devons faire, que vous devez faire, je crois que j'avais déjà expliqué ça plusieurs fois dans beaucoup de vidéos. Quand vous allez sur notre chaîne TechSkillBase et vous cherchez par exemple les langues, vous écrivez seulement les langues du clavier. On va vous montrer des vidéos où on a expliqué sur les langues du clavier. Mais je préfère encore faire une autre vidéo qui va encore expliquer en profondeur sur les langues du clavier. Parce que aussi les claviers fonctionnent selon aussi les langues. Tu peux te retrouver sur un clavier AZERTY, te retrouver sur un clavier QWERTY. Ça peut fonctionner aussi, ça dépendra des langues. Si vous, par exemple, vous êtes un francophone et que vous vous retrouvez dans un pays anglophone devant un clavier QWERTY, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit seulement de changer les claviers et la langue de votre clavier à votre langue que vous comprenez. Automatiquement, votre clavier fonctionnera selon la langue que vous avez sélectionnée. Quel que soit, c'est un clavier QWERTY, quel que soit, c'est un clavier AZERTY. Commençons d'abord par ce clavier AZERTY, mais moi je suis francophone, je voulais utiliser le clavier AZERTY, je me suis par exemple en Angleterre, alors que je suis francophone, je ne connais pas l'anglais, je ne maîtrise pas les claviers anglais. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer la langue de mon clavier ou sélectionner une autre langue du clavier à une langue que moi je maîtrise, parce que nous avons seulement deux types de claviers, le clavier français et le clavier anglais, le clavier QWERTY et le clavier AZERTY.
Donc, si je suis un francophone et que je me retrouve sur un clavier anglophone, je dois sélectionner seulement la langue des claviers en français pour que ce clavier-là fonctionne comme un clavier AZERTY, comme un clavier français. Voyons maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Laissez-moi vous montrer comment d'abord on peut sélectionner la langue, parce que la vidéo là existe. Je n'entrerai pas en profondeur parce que cette vidéo déjà existe. C'est à vous d'aller dans la chaîne TechSkillBase et vous cherchez la langue du clavier. On vous montre en détail comment vous pouvez changer la langue de votre clavier et aussi sélectionner la langue de votre clavier. Ici, je vais seulement vous montrer comment sélectionner. Je ne vous montrerai pas comment ajouter ou changer. Je vous montre seulement sélectionner, c'est-à-dire changer la langue du clavier. Mais s'il s'agit d'ajouter la langue, il faut aller sur notre chaîne TechSkillBase, ça explique tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est ce qu'on appelle la barre de langue. Ici. Je me trouve sur un clavier anglais, et clavier QWERTY, et que je voulais avoir des accents. Je vais ici. Ici, c'est la barre de langue. Il y a une petite barre ici. On écrit, il y a toujours écrit, par exemple, ici on écrit FR parce que je l'avais déjà sélectionné. Souvent, ça peut écrire FR anglais, ça peut écrire NG. Voilà, laisse-moi vous montrer. On clique dessus. Vous voyez? Quand on clique dessus, vous avez déjà des langues que j'avais déjà ajoutées ici. Il y a English United Kingdom, il y a English South Africa, il y a French France. Ce sont des langues souvent qui fonctionnent avec nos claviers. Trois langues, ça fonctionne avec les claviers. Je peux même mettre English United States, c'est pas un problème, c'est toujours la même chose. Alors, quand vous allez ici, si vous voulez par exemple, si votre clavier est sur par exemple anglais South Africa, voyez? Si votre clavier est par exemple sur anglais South Africa, votre clavier, quel que soit AZERTY, quel que soit QWERTY, fonctionnera comme un clavier anglais. Vous voyez? Par exemple, laissez-moi vous montrer. Je sélectionne d'abord anglais South Africa. Vous voyez notre clavier. Si je tape la touche numéro 2, que je vous avais dit que cette touche est remplacée, quand la langue du clavier est en anglais, quand nous sommes sur les claviers plutôt français, quand nous sommes sur les claviers français, cette touche, le caractère supérieur est remplacé, qui est l'arrobase, est remplacé par et accent aigu. Maintenant, comme notre clavier est en anglais South Africa, quand on clique là-bas, par exemple ici, ça va prendre les noms de la touche, ça va prendre ça va considérer la touche numéro 2. Notre clavier est en anglais et c'est un clavier QWERTY. Alors, si par exemple nous voulons maintenant avoir l'arrobase au-dessus ici, il suffit seulement de jouer avec la touche ici. Par exemple, j'écris ici, notre clavier, nous avons sélectionné la langue du clavier QWERTY, qui est la langue du clavier QWERTY. Nous avons sélectionné la langue du clavier QWERTY, qui est la langue anglais South Africa, English South Africa, English de l'Afrique du Sud. Quand je clique sur 2, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la même lettre qui était mentionnée là-bas. Parce que notre clavier est en anglais et nous sommes sur les claviers QWERTY. Maintenant, si par exemple je voulais avoir les caractères supérieurs, qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenant combiner la touche ici. Si je tape, ça écrit ici, ça écrit quoi? Ça écrit D. Maintenant, nous sommes sur les claviers QWERTY et notre langue est sélectionnée en anglais, mais l'anglais de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire notre clavier fonctionnera tel que la langue a été sélectionnée. Donc, ça va fonctionner comme un clavier QWERTY parce que la langue du clavier a été sélectionnée en anglais. Maintenant, par exemple, nous avons des caractères. Quand je tape, c'est D. Alors, je voulais maintenant avoir les caractères arrobase. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois combiner la touche Shift et la touche ici. Numéro D qui est au-dessus et le caractère supérieur, c'est arrobase. Vous voyez? Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne arrobase.
Parce que notre clavier, c'est QWERTY et aussi c'est sélectionné dans une langue anglaise. Et c'est un clavier anglais. Vous voyez? Par exemple, ici, 5 et les pourcentages. J'écris comme ça, c'est 5. Maintenant, je vais avoir les pourcentages, donc je dois combiner la touche ici, Shift, et avec la touche 5. J'ai le pourcentage. Vous comprenez? Ainsi de suite jusqu'à ce que vous allez arriver là-bas. Par exemple, je vais avoir la parenthèse ici. Ouvrir la parenthèse. Je combine la touche ici et en même temps la touche 9. Ça m'ouvre la parenthèse. Si je n'appuie pas sur la touche Shift, je ne combine pas, ça me donne 9. Ici, nous sommes sur les claviers QWERTY. Maintenant, nous aujourd'hui, parce que notre cours est en français, nous voulons maintenant aider les gens qui parlent le français et qui se retrouvent, par exemple, ils voyagent et ils arrivent en Angleterre, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Vous retrouvez sur un clavier QWERTY, alors que vous voulez écrire une lettre en français, vous voulez avoir des accents. Qu'est-ce que maintenant vous allez faire? Nous retournons encore sur notre sélection de langues. On va maintenant mettre notre langue en français en utilisant toujours les mêmes claviers QWERTY. Allons maintenant changer notre langue. Allons sur la barre de langue ici. Vous voyez notre barre de langue. On va sélectionner notre barre de langue ici, là. On sélectionne là-bas, on clique dessus. Ça nous donne d'autres langues. Maintenant, nous avons l'anglais qui nous dit. Vous voyez, c'est sélectionner l'anglais South Africa, English South Africa, l'anglais de l'Afrique du Sud. On va descendre maintenant et choisir français France, French France. On clique dessus. Maintenant, notre langue est sélectionnée en français. C'est déjà français ici. Vous voyez, c'est français. Alors, maintenant, notre clavier, quel que soit, c'est un clavier QWERTY, un clavier anglais, fonctionnera comme un clavier AZERTY parce que nous avons changé, nous avons sélectionné une langue française de notre clavier. Alors maintenant, sur la pratique. Notre maintenant langue est sélectionnée en français. Mais nous sommes toujours sur les claviers anglais, qui est le clavier QWERTY. Comment maintenant on peut avoir les accents? Je viens du Congo, je viens de la France, je me trouve en Afrique du Sud, je me trouve au Canada, je me trouve aux États-Unis, je me trouve en Angleterre, mais le clavier qui est devant moi, c'est un clavier QWERTY. Comment je peux maintenant avoir le accent? Passons maintenant toujours à notre pratique. Alors, nous disons, maintenant, nous allons toujours rentrer à la même touche qu'on a commencé à cliquer dessus. Nous avons ici la touche ici, numéro 2. Nous avons dit que nous avons des caractères. Les caractères 2 et les caractères à la base. C'est un clavier QWERTY. Mais notre langue est déjà sélectionnée en français. Si j'appuie sur la touche ici, ça me donne quoi? Ça me donne 2. Quand vous regardez là-bas, ça me donne la lettre, le chiffre 2. Maintenant, je suis francophone alors que moi je voulais écrire une lettre et qui me demande, par exemple, les E avec accent aigu. Parce que je connais que les claviers français, là où je viens, en France ou au Congo, les claviers français, c'est un clavier. Ici, il y a la lettre accent aigu. Mais ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas des accents ici. Comment je peux trouver des accents? Je commence par l'accent aigu. Je dois combiner la touche Shift avec cette touche et j'ai automatiquement ici, je combine la touche Shift et la touche 2 ici et j'ai automatiquement l'accent aigu. Vous comprenez? Mais notre clavier, c'est un clavier QWERTY, un clavier anglais. Nous continuons. La touche numéro 3 qui est mentionnée avec les chiffres 3. Nous avons dit que dans la partie théorie, nous avons dit que ça c'est les apostrophes. Pas l'apostrophe, les apostrophes. Quand je clique dessus, on me donne 3. Alors que je voulais avoir les apostrophes, je combine Shift, la touche Shift, et en même temps, numéro 3. J'ai des apostrophes. Vous voyez? Nous avons la touche numéro 4. La touche 4. Si je clique dessus, j'ai 4. Le chiffre 4.
Maintenant, je voulais avoir par exemple apostrophe. Quand je clique ici et je clique là-bas, quand je combine Shift en même temps 4, j'ai quoi? J'ai l'apostrophe. Vous voyez? J'ai l'apostrophe. Touche numéro 5, nous avons dit que c'est la parenthèse si on se retrouve toujours sur les claviers AZERTY. Mais ici, nous sommes sur les claviers QWERTY. Nous voulons maintenant avoir cette parenthèse ici sur le clavier QWERTY. Il faut suffisamment de combiner Shift, la touche Shift et la touche numéro 5. Ça va avoir quoi? La parenthèse. C'est-à-dire que la parenthèse remplace les pourcentages. Parce que quand je clique seulement sur la touche, ça me donne quoi? Numéro 5. Maintenant, quand je combine avec les Shift pour remplacer les pourcentages, ça me donne la parenthèse. Ouvrir la parenthèse. Vous voyez? Par exemple, la touche numéro 7. Quand on clique dessus, c'est 7. Maintenant, quand on combine 7 avec Shift avec Shift, si on combine Shift avec 7, voyons. Si on combine ici Shift avec 7, nous avons quoi? Et avec accent grave. Et avec accent grave. Voyons, je fais encore, je répète. Et avec accent grave. C'est comme ça on combine. Nous voyons la touche numéro 9. Quand on clique sur la touche numéro 9, ça nous donne 9. Quand on clique sur la touche numéro 9, ici, on clique dessus, ça donne quoi? Numéro 9. Maintenant, quand on combine ça avec Shift, nous avons des Shifts. Ici, il y a Shift et ici, il y a Shift. Si on combine ça avec Shift, comme ça, nous avons quoi? Nous avons C, la lettre C, avec l'accent c'est dur. Alors, nous avons le suivant, c'est la touche qui est maçonnée avec le chiffre 0 ici. Quand on clique dessus, on donne quoi? Ça nous donne quoi? 0. Maintenant, quand on combine avec Shift, encore parce que les mêmes Shift ici, Shift, ça fonctionne, ça le même rôle. On fait comme ça et on appuie sur 0. Nous avons quoi? Avec accent grave. A avec accent grave. Vous voyez? Nous sommes sur le pavé alphanumérique. Je vous montre comment cette touche fonctionne sur le pavé alphanumérique. Vous voyez? Pour ne pas encore quitter le pavé alphanumérique, parce que nous avons encore d'autres choses à montrer ici, nous avons parlé des deux types de claviers et nous avons montré que parmi les différentes touches de clavier, nous avons par exemple ici, nous avons parlé que si nous sommes dans un clavier anglais, ça nous écrit QWERTY. Mais si nous sommes dans un clavier anglais, français, ça écrit AZERTY. Donc les deux, ça prend le rôle de A, ça sera remplacé par A, et ça sera écrit ici A. Et ici, ça sera écrit Z. Ici, ça sera écrit, la lettre ici va venir sur Q, et sur Z, ça sera écrit W. Vous voyez? C'est la différence. Maintenant, si nous sommes maintenant sur les claviers, nous sommes toujours sur les claviers QWERTY, mais nous voulons avoir, par exemple, notre langue est sélectionnée en français. Quand tu vas taper ici, ça ne te donnera pas qui, ça va te donner A, parce que la langue du clavier, c'est en français. C'est-à-dire que ce clavier-ci fonctionne comme un clavier AZERTY, pas comme un clavier QWERTY, un clavier anglais. Ça fonctionne comme un clavier AZERTY, un clavier français. Maintenant, quand on clique sur la lettre Q, ça sera A. Et quand on clique sur la lettre A, ça sera qui. Et quand on clique sur la lettre W, ça sera Z. Et quand on clique sur la lettre Z, ça sera W. On va de l'autre côté ici. Nous avons parlé M, que ça va prendre la virgule quand nous sommes sur un clavier AZERTY. Et ça va prendre ici, le point virgule va prendre M quand nous sommes sur le clavier AZERTY. Maintenant ici, notre clavier c'est QWERTY, mais nous avons changé la langue comme un clavier AZERTY. Donc ce clavier-ci fonctionnera comme un clavier AZERTY. Quand on utilise Shift, ici, ça nous donne quoi? Les points virgule. Et quand on utilise Shift avec les points virgule, et plutôt ça nous donne quoi ici?
Quand on utilise Shift avec M, ça me donne quoi? La virgule. La virgule. Et quand nous utilisons encore Shift avec les points virgule ici, la touche point virgule, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? La lettre M. Vous voyez, je combine ça, Shift avec M, ça me donne quoi? La virgule. Je combine Shift avec les points virgule, ça me donne quoi? M. Vous voyez? C'est-à-dire, ça prend le rôle de ceci. Vous voyez? C'est ça la différence quand nous sommes sur un clavier AZERTY ou nous sommes sur un clavier QWERTY, mais la langue est sessionnée en français. Ça permet aux gens qui quittent des pays francophones et que vous vous trouvez dans un clavier, dans un clavier QWERTY où il n'y a pas des accents. Parce que les claviers AZERTY, on mentionne des accents ici. Maintenant, ici, il n'y a pas des accents. Maintenant, comment vous allez faire? Il faut seulement changer la langue de votre clavier et les sélectionner en français. Et vous aurez des accents sur la même ligne où vous avez trouvé des accents sur le clavier AZERTY. Voilà les rôles de notre cours d'aujourd'hui. Pourquoi nous vous montrons ça? C'est pour aider aux gens, les francophones qui quittent d'un pays à l'autre, d'un pays francophone à un pays anglophone. Parce que ici, par exemple, en Angleterre, en Afrique du Sud, aux États-Unis, vous ne trouverez jamais devant vous un clavier AZERTY, même si vous parlez français, même si vous connaissez les français, même si vous voulez écrire une lettre en français, votre clavier devant vous sera un clavier QWERTY, un clavier anglais. Voilà maintenant les moyens les plus faciles pour apprendre comment on peut résoudre ton problème quand tu te retrouves sur un clavier QWERTY. Passons maintenant à notre deuxième point. Notre point B, c'était les pavés numériques. Comment notre pavé numérique fonctionne? Notre deuxième partie, c'est la partie pavé numérique. Quand on parle de la partie pavé numérique, c'est ça la partie pavé numérique. Nous avons dit que cette partie est composée de chiffres et de signes. Nous avons ici des chiffres, ça commence de 0 à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 0 à 9. Nous avons aussi des signes. Et la touche ici, entrée. En anglais, on appelle ça Enter. Et nous avons aussi notre touche NIM. NIM Lock. Alors ici, il n'y a pas beaucoup d'acrobatie. C'est-à-dire, les lettres sont les lettres. Et plutôt, les chiffres sont les chiffres. Et les symboles ou les signes sont les signes. Et d'autres ici, les touches comme Enter et touche NIM fonctionnent comme c'est mentionné là-bas. Ici, NIM, c'est-à-dire NIM, numéro lock. Voilà, NIM. La touche NIM ici, ça permet de faire quoi? La touche NIM ici, ça permet de faire quoi? Ça permet d'activer cette partie ici. Ici. Par exemple, quand je clique sur la touche NIM, vous voyez, la couleur rouge, c'est-à-dire c'est activé. Cette partie peut fonctionner. C'est-à-dire cette partie ici est activée. C'est-à-dire que cette partie ici, le pavé numérique est activé. Quand je clique, ça écrit 8, 9, 5, 4. Vous voyez, 1, 2, 3. La touche NIM Look permet d'activer ou de désactiver la partie pavé numérique. C'est-à-dire que ça permet d'activer ou de désactiver les pavés numériques ici. Exemple, je clique dessus. Ça écrit quoi? 7. J'ai cliqué ici. 8, ça écrit quoi? 8. 9, ça écrit quoi? 9. Maintenant, si je clique encore sur la même touche, quand je tape 7, ça n'écrit pas. Je tape 8, ça n'écrit pas. 2, ça n'écrit pas. 1, ça n'écrit pas. C'est-à-dire, j'ai verrouillé cette partie-ci, les pavés numériques. Je l'ai verrouillé à partir de la touche NIM Look. Ça permet de verrouiller ou de déverrouiller la partie ici, le pavé numérique. Regarde, je clique dessus, ça n'écrit pas. Une fois j'appuie sur la touche NIM Lock et je clique, ça écrit. Je clique, ça écrit. Je clique dessus, ça écrit. Vous voyez? C'est-à-dire,
ça permet de verrouiller ou de déverrouiller la partie sur le pavé numérique. Donc, cette touche n'a pas beaucoup de... cette partie, ça ne demande pas beaucoup d'acrobatie. C'est simple. C'est seulement la touche qui est vraiment importante. C'est la touche Nimlock. Ouais. Ça permet de verrouiller ou de déverrouiller les pavés numériques. Nous allons passer maintenant par l'autre partie. C'est les touches spéciales. Quand on parle des touches spéciales, c'est ça les touches spéciales. On va commencer par ici. Vous voyez ça? Touche spéciale, touche spéciale, touche spéciale, touche spéciale, touche spéciale, touche spéciale, touche spéciale. Vous voyez ça? C'est les touches spéciales, touche spéciale, 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 touche spéciale. Et même ça aussi, touche spéciale. Touche spéciale, sont des touches spéciales. Maintenant, on va savoir comment ces touches spéciales fonctionnent. Quel est le rôle des touches spéciales? Nous sommes toujours dans la partie pratique. C'est là où on va voir que nous allons faire étape par étape. Donc, pas à pas. Nous allons entrer en profondeur et en détail pour savoir le rôle de chaque touche que nous avons mentionné ici comme touche spéciale.